l'impression de parler en allemand à vos enfants? Avez-vous l'impression que quand vous leur donnez une consigne, ils font tout à coup de la surdité momentanée? Bien, peut-être que ce que vous leur dites est justement pas suffisamment clair pour eux. Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, votre coach familial pour une nouvelle capsule SOS Nancy. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de l'art de s'assurer que ce qu'on dit à nos enfants, c'est clair pour eux. Des fois, ça a l'air évident pour nous, mais pas du tout pour eux. Moi, j'aime à dire que le cerveau des enfants fonctionne un peu comme un moteur de recherche sur Internet, comme Google, par exemple. Tu sais, si je veux faire une recherche, je veux trouver un truc précis, qu'est-ce que je vais devoir entrer dans ma petite bande? Des mots-clés. Et des mots-clés précis et positifs. Tu sais, si vous entrez sur Google « pas de sexe », à votre avis, vous allez avoir des sites Internet de quoi? Ben oui, des sites Internet de sexualité. Alors, quand ce que vous dites à vos enfants, c'est des ne pas, cours pas, mange pas la bouche ouverte, arrête d'écœurer ton frère, arrête de faire le clown, bien, ce qui rentre, c'est le mot-clé. Faire le clown, bouche ouverte, courir. Faites l'expérience pour le fun, un petit exercice. Fermez les yeux 30 secondes. Si je vous dis « mange pas la bouche ouverte », vous voyez quoi? Une bouche ouverte, hein? Et si je vous dis « mange la bouche fermée », vous voyez quoi? Une bouche fermée. Donc, si vous voulez que vos enfants fassent quelque chose, dites-leur ce que vous voulez les voir faire, pas ce que vous voulez qu'ils ne fassent pas. Donc, par exemple, marche lentement. Sois un peu sérieux. Sois agréable avec ton frère. Donc, dites à vos enfants ce que vous voulez qu'ils fassent, mais aussi essayez d'être précis et utilisez des termes qui font du sens pour eux et qui ne sont pas trop vagues. Encore une fois, sur mon moteur de recherche, si j'écris calme, qu'est-ce qui va sortir? Toutes sortes de sites Internet. Il va sortir des sites Internet de tisane à camomille, d'espace nature comme ici. Il va sortir toutes sortes de trucs, mais pas forcément comment gérer sa colère. Alors, quand vous dites à un enfant qui est en colère, « calme-toi », c'est pas pour rien qu'il vous regarde en disant « je suis calme ». C'est sûr, vous lui avez dit de se calmer quand il courait trop vite. Vous lui avez dit de se calmer quand il mangeait trop vite. Vous lui avez dit de se calmer quand il faisait le clown. Vous lui avez dit de se calmer dans toutes sortes d'occasions différentes. Donc, le mot « calme », bon, c'est sûr qu'à 8-9 ans, un enfant comprend ce que ça veut dire. Mais à 3-4 ans, le mot « calme » est beaucoup trop vague. Alors, si on veut dire à un enfant qui est en colère ou qui crie de se calmer, on devrait peut-être être plus précis sur les comportements exacts qu'on voudrait le voir adopter. Donc, on pourrait lui dire des trucs comme « OK, respire bien, arrête de crier, parle doucement. » Donc, on peut dire oui ce qu'on veut pas, mais aussi surtout ce qu'on veut. Parle doucement, viens ici, assieds-toi un petit peu. OK, on va essayer de se calmer. Donc, on peut le nommer le mot « calme », mais il faudra aussi être plus précis dans ce qu'on veut que l'enfant fasse. C'est fou le nombre de trucs qu'on dit aux enfants et qui ne fait absolument aucun sens pour eux. Pensez à des trucs comme « fais ça comme un grand ». Un grand. Quel grand? Moi, je connais des ados que je ne voudrais pas forcément voir mon petit 3 ans imiter. OK? Parle comme un grand. Ça se peut qu'ils nous disent des trucs qu'on ne veut pas entendre. Ah oui, le truc vraiment que j'entends régulièrement, fais ça comme il faut. Fais tes devoirs comme il faut. Comme il faut. Hey, comme il faut. C'est quoi ça, il faut? C'est qui ça, il faut? Okay. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était quelqu'un. Fais ça comme il faut. C'est qui ça, il faut? Je connais Yvan, mais je ne connais pas il faut. Mais vous voulez qu'il fasse quoi exactement? Sois gentil avec ta sœur. C'est quoi être gentil? C'est large être gentil. Qu'est-ce que vous voulez que l'enfant fasse exactement? Vous l'amenez en visite. On s'en va chez ma tante Urtubise. OK? Sois gentil chez ma tante Urtubise. C'est pas clair. Dites clairement à votre enfant, bon, ben OK, chez tante Urtubise, ce que tu as le droit de faire, c'est jouer au salon avec tes blocs Lego. Si tu veux me parler, viens me voir, touche mon bras. Tu n'as pas le droit, par contre, d'aller au sous-sol et fais attention à ne pas toucher à ses bibelots, par exemple. Okay? Donc, des consignes claires. On pourrait même faire des mises en situation avec l'enfant pour qu'il sache à quoi s'attendre. Vous allez faire le marché avec lui. Avant d'entrer, surtout les tout petits. Là. Les grands, c'est sûr qu'ils ont des trucs qui sont déjà intégrés. Mais le tout petit, je pourrais me mettre à sa hauteur et dire « OK, mon cœur, là, on s'en va faire le marché. Reste près de maman.
Je veux que tu touches au panier ou je veux que tu restes dans la même allée que moi. Si on fait juste dire « va pas trop loin là », pas trop loin, c'est quoi ça, pas trop loin? Comment est-ce que vous allez faire pour montrer, pas juste avec des mots, mais aussi lui montrer, dès qu'on rentre dans le supermarché, lui montrer c'est quoi pas trop loin? C'est quoi la distance que vous trouvez qui est adéquate? Donc, mon petit mot cette semaine, c'est avant d'accuser vos enfants de ne pas vous obéir, de ne pas vous écouter, de ne pas collaborer à vos consignes, posez-vous la question, est-ce que ce que je lui ai demandé, c'est clair? Et est-ce que j'ai dit ce que je voulais comme comportement plutôt que juste lui dire ce que je ne voulais pas comme comportement? Pratiquez ça cette semaine. Je vous invite à mettre vos commentaires sous la vidéo ou encore venir nous voir sur Facebook à SOS Nancy. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet pour trouver des textes qui pourraient vous aider à sosnancy.com. Bonne semaine!